Je me réjouirai en l'Éternel, et mon âme s'égaiera en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut et m'a couvert du manteau de la justice. Ésaïe 61, verset 10. Tous ceux qui ont revêtu la robe de la justice du Christ se tiendront devant lui comme ses élus, fiers, fidèles et sincères. Satan n'a pas le pouvoir de les arracher de la main du Sauveur. Le Christ ne permettra pas que se passe au pouvoir de l'ennemi une seule âme qui, avec repentir et foi, aura réclamé sa protection. Il a engagé sa parole. Il dit, à moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi. Qu'on ne fasse la paix avec moi. Ésaïe 27, verset 5. La promesse faite à Josué est pour tous aujourd'hui. Si tu observes mes ordres, je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Zacharie 3, verset 7. Des anges de Dieu marcheront de chaque côté de ses fidèles, même en ce monde. Et à la fin, ils se tiendront parmi les anges qui entourent le trône de Dieu. C'est la justice du Christ qui rend le pécheur pénitent acceptable aux yeux de Dieu et travaille à sa justification. Peu importe sa vie passée de péché, s'il croit en Jésus comme son sauveur personnel, il se tient devant Dieu revêtu de la robe immaculée de la justice imputée du Christ. D'ailleurs, Paul le dit à sa manière dans Philippiens 3, verset 9. Et être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Aussitôt mort à ses offenses et à ses péchés, le pécheur est ressuscité par la foi en Christ. Il voit par la foi que Jésus est son sauveur et qu'il est vivant pour l'éternité et qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Dans l'expiation faite pour lui, le croyant voit une telle largeur, longueur, hauteur et profondeur de l'efficacité. Il voit une telle complétude du salut, racheté à un coût aussi infini que son âme déborde de louanges et d'actions de grâce. Il voit comme dans un miroir la gloire du Seigneur et il est transformé en la même image, comme par le Seigneur l'Esprit. Il voit la robe de la justice du Christ, tissée sur le métier du ciel, façonnée par son obéissance et imputée à l'âme repentante par la foi en son nom. Lorsque le pécheur contemple les charmes incomparables de Jésus, le péché ne lui semble plus attrayant, car il aperçoit celui qui se distingue entre 10 000 et dont la personne est pleine de charme. Par une expérience personnelle, il découvre la puissance de l'Évangile, dont l'immensité du dessein n'a d'égal que la précieuse finalité. Alors que le peuple de Dieu afflige son âme devant lui, devant la pureté du cœur, l'ordre est donné. Ôtez-lui les vêtements sales. Et ces paroles encourageantes retentissent. Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. La robe immaculée de la justice du Christ est accordée aux enfants de Dieu, tentés et éprouvés, mais cependant fidèles. Le reste méprisé est revêtu d'une parure éclatante qui ne sera plus jamais souillée par les corruptions du monde. Les fidèles ont leur nom consigné dans le livre de vie de l'agneau avec ceux des élus de tous les âges. Ils ont résisté aux ruses du séducteur. Ils n'ont pas été détournés du droit chemin par le rugissement du dragon. Ils sont maintenant éternellement à l'abri des pièges du tentateur. Leurs péchés sont reportés sur l'auteur même du péché. Une foi générale ne suffit pas. Nous devons revêtir la robe de la justice de Christ et la porter ouvertement, courageusement, résolument, en représentant le Christ sans rien attendre de l'homme fini,
mais en continuant à contempler Jésus et à être ravis des perfections de son caractère. Alors, le caractère de Jésus sera manifeste en chacun de nous, et tous verront que nous sommes revigorés par la vérité, parce qu'elle sanctifie l'âme et amène toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Ceux qui sont véritablement justes, qui aiment et craignent Dieu avec sincérité, portent la robe de la justice du Christ dans la prospérité comme dans l'adversité. L'abnégation, le sacrifice de soi, la bienveillance, la bonté, l'amour, la patience, la force morale et la confiance chrétienne sont les fruits quotidiens produits par ceux qui sont vraiment attachés à Dieu. Leurs actes peuvent ne pas être manifestes à la vue de tous, mais ils luttent quotidiennement contre le mal et remportent de précieuses victoires contre la tentation et le mal. Lui, nous rappelle l'apôtre Pierre dans Pierre 2, verset 24, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Chacun aura une lutte ardente à soutenir pour triompher du péché dans son propre cœur. C'est parfois douloureux et décourageant parce que nous voyons les défauts de notre caractère. Nous nous arrêtons à les considérer alors qu'il faudrait regarder à Jésus et revêtir sa robe de justice. Tous ceux qui pénétreront dans la cité de Dieu par les portes de perles y entreront en vainqueurs. Et leur plus grande victoire sera celle qu'ils auront remportée sur eux-mêmes. Et à l'instar de David dans le psaume 23, nous voulons encore aujourd'hui reconnaître, pour que tout ce que nous venons de dire soit une réalité, que l'Éternel doit et rester notre berger. Et par lui, grâce à lui, nous ne manquerons de rien. Il restaurera notre âme et nous conduira dans les sentiers de la justice à cause de son saint nom. Et pour cela, nous voulons lui dire merci. Seigneur, un immense merci à toi pour l'amour que tu nous manifestes au quotidien. Merci de nous avoir dépouillés de cette robe de péché et de nous avoir revêtus de la robe de justice de Jésus-Christ. Puissions-nous la garder chaque jour et puissions-nous avec toi avancer, triompher et porter fièrement cette robe avec toutes les valeurs, avec le message de salut qu'elle apporte au monde et que nous voulons partager avec le monde. Puisses-tu nous permettre de vivre ce salut au quotidien avec les nôtres, nos voisins, nos parents, nos amis, nos collègues, et rappeler à tous ton amour infini, et rappeler à tous que bientôt tu reviendras, rappeler à tous qu'une transformation est possible seulement si toi, tu vis et demeures en nous. Puisse ceci être une réalité, et merci de permettre à cela d'être une réalité aujourd'hui dans notre cœur, dans notre vie, au nom de Jésus. Amen. Bien, merci d'avoir été à l'écoute et d'avoir partagé ces pensées, mais qui sont fortes, mais qui se traduisent dans la réalité quotidienne de chacun d'entre nous. Restons confiants et restons avec la robe de justice de Jésus. Par elle, avec elle, Christ vivant en nous, chaque jour, pour sa gloire, nous triompherons. Que Dieu vous bénisse.